On n'a jamais été aussi proches. Tous les jours pour la... Hop in the range, sitting on 4Gs, riding with the gang. 30 with 40 clear, let the bitch hang. Hit me with a reply, shout it, we can hang. On and on, we vibe, sipping. Ça part! On dirait de la vieille dèche, là. What's up les chums, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis back avec ma coloc Dougie. Je suis avec Dougie, vous la connaissez déjà. On a fait recette pompette ensemble. Oui, presque un an déjà. Bon. Aujourd'hui, on va bien. Est-ce que tu... Ben moi je vais tellement bien. Toi, ça va-tu bien? Ah, regarde. Il y a plein de dumplings. On est habillés, on a l'air de deux serveuses en noir. On se retrouve pour une vidéo. La préparation qu'il y a eu derrière ça, les chums, vous avez juste pas idée. Ça fait 7 heures qu'on est dans la planification de cette vidéo-là. On a parcouru les restaurants de dumplings de Montréal pour vous trouver le meilleur dumpling. Et c'est aujourd'hui qu'on les teste avec vous. On va les noter selon la qualité, la texture, le prix et aussi l'ambiance du restaurant. Ça part! Le dumpling a vraiment augmenté en popularité. Oui. On a vraiment un grand essor là, présentement pour ce qui est du dumpling. Oui. Et on partage le même amour pour le dumpling. 3-4. Ça part. J'ai faim. Ça va? Laisse-moi m'exprimer. Hey, amène ton verre de vin. Comme la crise de vieille joint. Sers-nous une belle coupe pleine. Là. On a l'air de deux vieilles encore. C'est pas beaucoup, hein? Hey, avez-vous remarqué mes beaux petits dessins de dumpling juste ici? Le Accentess est de retour! Ouais, t'as clairement oublié d'écrire mon nom, là. Tous les dumplings qu'on va tester aujourd'hui, là, c'est tous des dumplings qui sont végétariens. Moi, je suis végétarienne, donc premier dumpling qu'on va venir tester, c'est celui de chez Kinghua. C'est dans Chinatown. On a décidé d'y aller avec 8 morceaux de champignons, choux et vermicelli. C'est quoi du vermicelli? Des vermicelles, des petits vermicelles. Des tout petits vermicelles? Des tout petits vermicelles. Des tout petits vermicelles. Et ils étaient au coût de 9$. Vite comme ça, je vous avouerai que la présentation, moins 10, mais regarde. C'est ce qu'on appelle quelque chose de pogné en pain, hein? Ouais, c'est bien pogné en pain. Mais c'est que je pense que leur croûte est genre juste vraiment croûtée de partout, genre. Il faudrait un petit couteau, là, un petit quelque chose pour venir les séparer. Pour que ça ait l'air de des dumplings et non d'une bonne vieille galette. Oui. Ça venait aussi avec une belle petite sauce, je sais pas c'était à quoi. Ils ont décidé de mettre la petite croûte vraiment sur le dessus. En dessous, c'est très mou. Faut pas que ça coûte partout. Ça dit quoi? C'est bon? On sent le vermicelli. La texture est vraiment le fun, ça goûte plein d'épices. Il pourrait prendre la peine vraiment là. Point négatif, c'est pogné en pain. Tu sais, quand t'es rentré là, c'était comment? Est-ce que tu irais souper là? C'est un peu froid comme ambiance. C'est sûr qu'on est allé dans le jour là. Moi j'imagine que le soir ils t'amusent les lumières puis c'est vraiment comme un petit restaurant. C'est beau mais c'est froid. C'est pas un service aux tables, oui. sais-tu? Oui. Niveau prix, ça fait vraiment du sens dans le fond. Le côté croustillant, pour vrai c'est pas plate, c'est végé puis c'est pas plate. C'est pas plate. Est-ce que vous savez que dumpling, ça s'appelle aussi un ravioli chinois et quenelle? Une quenelle. Une quenelle. Donc pour le ravioli chinois de chez Kinghua, ça, on donne la note de 7 et 8. Ça pourrait être plus bon. Moi aussi, je trouve qu'il y a place à plus d'explosion de saveur, Ben plus de un petit quelque chose de plus tout le temps. Viens me chercher là. Next. Deuxième dumpling qu'on va tester, c'est eux de chez Bibico. Bibico, c'est un restaurant qui est situé dans le Myland. S'il y a une place cutie, instagrammable que t'as envie d'aller, c'est vraiment là. Tu vas passer ton heure du midi là. Donc on a pris 6 morceaux pour 5,75 et on a pris une petite sauce en extra. C'est des dumplings popcorn qu'ils disent, puis on a pris le végétarien. Je pense que c'est juste un dumpling qui est frit. Ça sent le sésame. On teste. Testons. Vas-y. Avec les doigts. Pourquoi pas. On essaye avec cette sauce-là pour commencer. Attention pas que ça coule partout. Ok, maman. Texture agréable. Sauce sésame, c'est tellement nice. Ça fait tellement différent de la sauce soya, là. L'autre, il était poche, là, mais lui, il est comme... Il est le fun, là. Ils sont vraiment bons. C'est genre poireau, c'est comme crémeux. Ah, c'est taste, là. Vraiment bon. J'aime vraiment ça, moi, la texture full croustillante dans des dumplings. Croustillante, mais crémeuse. Moi, je pense que ma sauce préférée, c'est la blanche. Donc pour le ravioli chinois de chez Bibico, on a une note de 8. Toi, je peux vraiment avouer que Bibico c'était meilleur que Kinghua. Je trouve tellement qu'ils sont différents là. Ça dépend vraiment de toi ce que t'aimes chez le dumpling. Tu sais, c'est comme ton poulet, tu le veux du poulet popcorn ou tu le veux poulet soft, tu sais. C'est deux textures différentes, mais moi j'ai vraiment aimé les deux, fait que je donnerais vraiment la même note que tantôt. 8. Ok. Campagne! Oh, campagne! Alors si vous me connaissez bien, vous savez que
que je tousse en tabarnak ces temps-ci, oui. Prochain dumpling, on teste le ravioli chinois du Kanpai. Faites pas le saut, c'est plus cher que les autres places parce que c'est un resto que tu te fais vraiment servir. C'est pas juste genre un petit take-out là où genre que tu manges pis ça a l'air d'une cafétéria. C'est vraiment ambiance resto. Donc pour 6 morceaux, c'est 16 et 10. Quand tu les achètes, la sauce vient directement dessus. Avant, t'avais une petite sauce à côté que tu trempais là-dedans. Mais là, maintenant, ils font cuire pis tout, pis avec la sauce, à ce qui paraît, c'est vraiment bon. On a un petit dumpling, encore une fois, je crois un peu comme croustillant. Free. C'est le mot, free. Oui. Puis Kanpai, ben, c'est un bar vraiment plaisant. L'ambiance est à la fête au Kanpai. C'est taste. Ça goûte la ciboulette. C'est à quoi? C'est végé, mais c'est quoi? Végé, man. Végé, man. C'est péché, man. Je sais pas c'est à quoi, mais une genre de fausse viande parce que legit, là, je le regarde pis j'ai quasiment peur que ce soit du porc. Ouais, c'est bon. Avoue, on dirait du porc pis tout, genre. Pour vrai, oui. Ça goûte pas le vieux. Mais c'est vieux végé, poivron. c'est quoi? Les amateurs de viande, là, prenez ça. Mais oui, tu tues pas C'est d'animal bon. pis ça goûte l'animal. Bon, c'est vendeur. Wow. Bibico pis eux, là, à date, c'est mes faves. Ouais, Essayez-les. Une tape pour le Kanpai. Un rappel, on fait la vague. Ouh! Non, la vague. On n'a Rien. jamais été aussi proche. Ça pourrait être ça la thumbnail. Alexandre et Marianne se French. Fait comme dans La Belle et le Clochard, tous les jours pour la... Ah, les gens qui sont vieux! Rouge à lèvres. Je pense pas que nos lèvres se sont touchées. Reprise vidéo. Okay. Ça sent bien crunchy, là. Ah, on a pas de lunettes dedans. Ah. Pour le bon vieux ravioli chinois du Kanpai, on donne une note de 9, les deux! Bravo, bien joué. Ouais. Gros coup de cœur. Regarde! Prochain dumpling, on est allé au Petit Coin. Ça s'appelle le Petit Coin. C'est une place à dumpling. C'est direct sur le plateau. On a pris 15 dumplings pour 12,99. Là, cette fois-ci, on a décidé de faire différent. Puis on a pris des dumplings steamés. À vue d'œil, comme ça, moi, j'aurais jamais commandé des dumplings steamés de ma vie. J'ai l'impression que ça a l'air mou, dégueulasse. Mais je pense que ça va être bon. La saveur, c'est vraiment juste légumes et tofu. Ça vient avec des petites sauces. Ok. Ça part. On essaie ça avec une bonne vieille sauce soja. Moi, j'ai envie d'y aller avec la sauce qu'ils m'ont donnée. Hot chili sauce. Moi, je suis tellement pas capable d'épicé, là. Ça dit quoi? C'est épicé. Texture, qu'est-ce que t'en dis? C'est mou. Non, c'est vraiment bon. Agréablement surprise, la texture. Ah, pour vrai? Tu pensais que ça allait être plus deg? Faut que vous essayez les steams. On sort de notre zone de confort, là. C'est tellement drôle parce que c'est genre full smoothie en bouche, là. Genre, si t'aimes pas le tofu, je te le conseille peut-être moins, là. Déçu. Ça goûte quelque chose, c'est super bon, mais c'est juste que c'est très mou, là. Mais sérieusement, là, vous me voyez aller, là, j'en prendrais genre 14 000 Je autres. suis rendue à mon 3e, là. J'aime beaucoup la pâte. J'aime fucking la texture, là, pour vrai. J'aime ça, ce qui est mou, hein. Elle va manger mon vieux restant de poutine de 3h du matin de la veille. Oui. Le plus mou, le mieux. Des Ouais. nachos de la veille. Non. Fait que, non, mais c'est fucking mou. Ouais. C'est, Conclusion, c'est fucking mou, mais c'est mou. fucking bon. Mettons là, l'été, tu t'en vas, parc La Fontaine, tu veux faire un petit pique-nique, là, t'as direct la place de dumpling à côté. Tu pognes ça avec tes chums, pas cher là aussi, là. Pour vrai, là, c'est mon premier dumpling vapeur à vie. Essayez-le! J'ai plus de vin! Prends du mien. Aide-moi. Ok. Il est juste ça. Les assiettes, on doit dire, l'ambiance là-bas, c'était pas ça, là. Oh non, il y a pas C'était-tu d'ambiance. celui-là avec le salon? Faites-vous pas avoir, là. Si vous allez là-bas, c'est pas pour souper en amoureux avec une petite coupe de vin tranquille sur votre table. C'est une ambiance assez, comment dire... On sent que le COVID est présent, là. on sent que le COVID est présent, il est comme du saran wrap partout. C'est vraiment une place comme tu t'en vas aller chercher tes cartes ou tu te Uber Eats ça, genre. C'est beau, bon, Ouais. pas cher, t'as une bonne quantité, mais tu sens pas que la place, mettons, c'est la plus confortable, chaleureuse de Montréal. Non, vraiment pas. Non. Allez pas souper Tu là. rentres et tu sors. Donc pour le Petit Coin, on donne la note de 7. 6. J'allais donner 8, mais c'est juste... C'est vrai qu'on a l'impression qu'on mange un bloc de tofu mou, là. Mademoiselle Yo, j'ai-tu Dumpling. une grosse crise de graines entre les dents? Oui. Next! Donc on est rendu à la maison de Mademoiselle Dumpling. À ce qui paraît, c'est vraiment un emblème à Montréal. C'est un incontournable dans Rosemont. Donc on a eu 12 morceaux pour 12,90. On a pris végétarien, champignons... Oh, c'est quoi quand bouge pas. Je cherche la liste. On a pris shiitake. Donc shiitake. Puis là, cette fois-ci, on a pris une sauce aux arachides à côté. Un petit peu différent qu'à l'habitude, hein. Première vue, ils ont l'air délicieux. Vraiment, là. Présentation est belle. C'est bien grillé. Juste d'un petit côté, ça a l'air vraiment texturé comme on les aime. Puis on s'entend que la panure sur ceux-là est mieux faite. Ils ont pas rajouté une couche de panure qui fait que c'est pogné en pain, là. On goûte? Difficile à couper avec les dents. Hey, il est un peu piquant, hein? C'est piquant, mais c'est bien relevé, c'est goûteux, là. Attends, mais c'est une Moi, c'est dumpling mes ou c'est ça préférés, qui est là. piquant? Non.
C'est vraiment mes préférés. Et la pâte, c'est la meilleure selon moi. Il y a toute la texture, la pâte, la façon que c'est frit. Pour vrai, là. Oh. C'est tout ce que je cherche d'un dumpling. T'es passionné, hein? Rendu ici, là, j'ai plus rien à dire. Je peux s'en prendre un autre? Puis c'est graines. J'ai un petit peu de carotte ici. Un petit bout de carotte. Mais là, moi, j'en dirais que je sais plus, là. C'est mêlant, tout ça, là. Mon préféré. Préféré. For real. J'ai difficile à manger, là. Je pense que ça m'a pris 10 minutes d'en manger un, là. Non, texture est trop intense. Ah. La pâte, c'est vraiment une pâte de qualité, mais trop de qualité. J'ai l'impression que je viens pas à bout de le finir. T'as-tu tes mise en l'air? Non. Je me demande pourquoi tes dents sont pas capables de le déchiqueter, la bouffe. La maison. Mademoiselle Ouch. Dumpling. On me dirait à l'oreille qu'elle est saoule. Mais non! Donc, pour Mademoiselle Dumpling, on donne la note de 8. 9.5. 9.5! Pas autant fort. 9.5. 9.5. C'est un resto que tu peux aller manger le soir. Ouais. J'irais vraiment m'asseoir là. Je suis sûre que je passerai un bon moment. Oui. Next! On est déjà rendu au dernier dumpling, puis là on a vraiment triché parce qu'on est allé prendre des dumplings qu'on a fait cuire ici à la maison, des dumplings congelés. Je l'ai pris à l'épicerie Le Détour. En fait, des dumplings, il y en a dans toutes les épiceries, c'est juste que les végétariens ou légumes sont un peu plus tough à trouver. Là. Je sais pas si vous avez déjà essayé ça, la gang, mais quand là, t'as une petite faim là, de fin de soirée, que t'as envie d'un petit dumpling, mais t'as pas envie de payer du fucking Uber Eats pis tout, tu veux juste le faire cuire rapidement. Je vous explique. Tu prends ton dumpling congelé, tu le mets dans un Scott Towel, Scott Towel un peu humide, tu l'enveloppes de ça, t'envoies ça 1 minute au micro-ondes. Les micro-ondes les plus performants, je dirais plus un 30 secondes. Ensuite, on le sort et on le fait poêler. Et ça donne ce dumpling. On va se finir à bout de ce style rhume-là. Un mois, là. Like, c'est un rhume. Subscribe si t'as la COVID. Il n'y aura pas grands abonnés. Je dois juste dire que Dougie l'a fait overcook, là. Ouais. S'il a l'air un peu sec à vos écrans, c'est parce qu'il est vraiment sec. Ça dit quoi? Pour vrai, c'est aussi bon, sinon mieux que les dumplings qu'on a achetés. C'est juste qu'ils sont moins frais, mettons, qu'un vrai dumpling, là. Que, tu sais, la pâte, elle a été faite, genre... live. Ouais. Sérieux, ils sont vraiment à ne pas négliger. Là. C'est pas comme ça, mettons, tu te dis, je vais prendre un mac and cheese dans un resto versus un mac and cheese congelé. Pas la même affaire partout. Pas le même game. Non. Ça, on vient vraiment chercher de la qualité quand même. Ah non, ils sont bons, ça coûte le gingembre. Vraiment bon. Tu sais, mettons, t'as une petite date chez vous, là. Puis là, un moment donné, il s'en vient un peu tard, t'es comme, j'ai faim. Mais tu sais, tu vas pas lui donner une petite pomme, tu vas pas lui donner ton vieux fond de boulette du souper, là. Tu lui fais un petit dumpling. Il va être épaté. Moi, j'ai fait ça la semaine passée. Avec un petit ramen. On le Ma salue. date, il n'y a vu que du feu. Un ramen avec ça. Pour le ravioli chinois congelé de l'épicerie, on donne la note de 7. 8.5. J'aimerais vraiment mieux aller au resto. Là. Il y a tout ce que j'aime dans le dumpling. Fait que genre, que je sois au resto chez nous, m'en fous. Moi, je juge le dumpling. Mais au niveau de l'ambiance, c'est sûr qu'à la maison, on est vraiment bien. Fait que... Hey, le gagnant! On est comme, on n'a pas noté. Ok, on est vraiment douille, on oublie de noter les notes. Fait que live, on sait pas c'est qui le gagnant. Je vais vous mettre le gagnant ici. Donc, félicitations à roulement de tambour, ce restaurant-là. Ça, tu penses c'est qui a gagné? Moi, je pense que c'est Bibico. Bibico, la maison du dumpling, là. Un des deux. Voilà, c'est tout. C'est tout dans les commentaires. Si vous connaissez une place à dumpling, que ce soit à fucking Montréal, à Québec, en Ontario, en Outaouais, à Vancouver. Moi, je pense que je suis worldwide. À fucking New York, Fucking LA, Paris. Qu'est-ce qu'on dit? En bisous, bye! Cringe alert. Peux-tu pogner un dernier dumpling du Bibico? Oui.